Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi en tout cas ça va très bien et aujourd'hui je voulais vous montrer une petite partie que j'ai choisie parce que ça introduit une ouverture que je crois pas avoir eu l'occasion d'avoir présentée sur cette chaîne, à savoir l'ouverture, la défense Harlequin qui est caractérisée après le E4 que je joue quand j'ai les blancs par le coup cavalier F6 et le but de ce cavalier F6 c'est d'attaquer directement le pion que les blancs peuvent soit protéger avec F3, avec D3 pardon, par exemple, ou bien, qui est généralement le coup de la théorie, chasser le cavalier avec E5, qui force le cavalier à bouger, sur quoi il peut y avoir la variante de la chasse, qui va poursuivre le cavalier, commencer à installer un peu des pions au centre, éventuellement une variante après E6 qui généralement conteste le sang des blancs, il peut y avoir l'attaque des 4 pions si les blancs jouent F4 ou bien éventuellement en jouant cavalier F3 ça va être une variante un petit peu plus tranquille parce que surprise et prise du cavalier, les blancs restent quand même avec un petit centre mais le cavalier aura bougé, il y aura un développement qui va se finir et là-dessus moi ma variante contre l'Harlequin c'est rien de tout ça. Je joue cavalier C3 et en fait, je vous ai peut-être un petit peu piégé dans la vidéo en disant qu'on va parler de l'Harlequin parce que moi je combats l'Harlequin en esquivant l'Harlequin parce que je me dis que cavalier F6 c'est le coup qui est typique de la défense Harlequin et donc un joueur noir qui joue cavalier F6 sera très préparé contre E5 et la vérité c'est que même si en théorie elle est censée être vraiment une ouverture de seconde zone qui est plus du tout utilisée à haut niveau, le fait est que les joueurs qui jouent l'Harlequin sont généralement mieux préparés que moi dans les lignes principales, sachant que c'est une ouverture que je rencontre pas si souvent que ça. En revanche, en jouant cavalier C3, il y a quand même plus de chances que je retombe dans des choses que je connais, parce que s'il joue E5, on va se retrouver dans un début du pion roi où je vais pouvoir me ramener à des choses que je connais en jouant des fous C4, des cavaliers F3, ça va peut-être être des 4 cavaliers, mais bref, c'est des positions que je connais un peu mieux. Ou bien, et c'est ce qui va arriver dans la partie, ça va plus ou moins transposé dans d'autres choses que je connais plus ou moins et que mon adversaire également connaît plus ou moins et en gros on va se bagarrer sur celui qui connaît le mieux, le plus ou moins de l'ouverture parce qu'on va très rapidement en sortir. D'ailleurs c'est ce que je veux vous montrer, il a joué D6 et là on se retrouve finalement dans quasiment une sorte de pirque où j'aurais pas joué D4 tout de suite mais que je l'aurais joué maintenant. Parce que là, ça a complètement transposé. La pirque étant après E4, D6, D4, cavalier F3, cavalier F6, pardon, cavalier C3. C'est exactement la position qu'on va avoir avec un ordre de coups différent. Et là-dessus, moi, ça me fait transposer sur une attaque anglaise, ou dites encore attaque des 150 dans la pire, à base de fou E3, dame D2, et on va aller taper du grand roc et de la pawn storm sur l'aile roi. Et ça, c'est quelque chose que je connais quand même un peu mieux que l'Harlequin. Du coup, mon adversaire a joué fou G4, et là, ça me fait dire que déjà, j'ai un petit avantage dans le sens où on a transposé dans une pirque, mais il ne sait pas jouer la pirque. Parce que fou G4 n'est pas un coup dans la pirque, parce que ça me permet, moi, de jouer un petit F3, qui est généralement un des coups qu'on veut jouer quand on joue l'attaque des 150 ou encore attaque anglaise. C'est après E3, après fou E3 pardon, et dame D2. En fait, on joue F3 pour éviter que le cavalier puisse se rendre sur G4 et attaquer le fou de case noire. Mais là, mon adversaire fait doublement cette erreur avec fou G4 parce que il me permet de faire F3 avec un temps et en plus, le fou, ça va pas être cette bonne case. Je vais gagner un temps et le cavalier n'aura pas de G4 sans m'en faire perdre. Donc il décide de ne pas perdre son fou, ce qui est plutôt pas mal, mais moi ça me permet de jouer G4 aussi en gagnant un temps, qui est toujours un coup qu'on va jouer dans l'attaque des 150, le but étant grâce à F3 de pouvoir jouer G4, H5 et de lancer la pawn storm sur l'aile roi, sur quoi il recule son fou et ça me permet
encore de regagner un temps avec H5, qui est un coup que j'aurais joué dans cette même attaque, parce que là maintenant je menace d'enfermer le fou et il va devoir jouer, en l'occurrence il a joué H6 pour pouvoir donner une case pour son fou, mais H6, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, c'est un coup un peu compromettant, spécialement quand il y a des attaques de Pawn Storm qui se lancent, parce que ça me permettra le moment opportun de faire un petit break ici, potentiellement de m'ouvrir la colonne avec la tour, ce qui rend le roc du côté roi un petit peu dangereux déjà dès maintenant. D'ailleurs, l'ordinateur me donne quasiment déjà plus 2,5, alors que j'ai juste gagné des temps et à peine développé mes pièces, donc c'est vraiment dire à quel point il a perdu du temps. Je continue avec le plan classique, fou E3, je vais aller jouer dame D2 après. Mon adversaire se développe avec cavalier BD7, je joue mon dame D2, je suis toujours dans mon thème, je vais aller grand roquer rapidement et selon la vitesse, peut-être faire péter le centre, mais il décide lui de le faire avant. Et qu'à cela ne tienne, je ne perds pas de temps, je continue mon développement avec Grand Roc. Comme ça, en plus, je mets déjà une pression sur la colonne. Et il prend ce qui est probablement pas terrible parce que il ouvre le centre alors que son roi est complètement au centre. Moi, mes pièces sont développées, mon roi est à l'abri. Enfin, mes pièces sont un peu plus développées. Il me manque quand même encore le fou de case blanche et le cavalier. Mais ça, en 2 coups, ça va être fini. Sur quoi je prends le pion qui m'attaquait 2 pièces et mon adversaire décide de rejouer une pièce qu'il avait déjà jouée, ce qui est pas forcément terrible, surtout qu'il a encore son roi en centre, probablement qu'un fou E7 aurait été meilleur, ou éventuellement un dame E7 s'il voulait grand roquer, ça aurait été probablement un petit peu mieux pour aller mettre son roi un petit peu à l'abri là qui doit commencer à sentir un peu les courants d'air. Du coup, moi, je continue un peu sur mon manque. Hein. Mon dernier manque, c'était mon fou de case blanche. L'ordi me dit que c'est une de mes 2 imprécisions. Effectivement, la gestion de mon fou de case blanche a été mes imprécisions de la partie. En même temps, je voyais pas où le mettre d'autre, parce qu'en C4, il peut pas, parce que la case, elle est contrôlée par ce cavalier. Ici, je pourrais l'échanger, mais j'ai pas forcément envie de l'échanger. Sur E2... je me dis qu'il serait un petit peu passif et je voulais pas qu'il bloque non plus le chemin de la dame. Et c'est pour ça que j'ai préféré choisir cette case. Il m'a contré avec C6. Je l'ai reculé. Ma deuxième imprécision. Parce que exactement pour les mêmes raisons. Même si l'ordinateur me dit que ce serait probablement mieux en E2. Je voulais vraiment pas aller boucher ma reine. Et sur quoi il rejoue... un coup de cavalier, ce cavalier qui avait fait, il avait fait B8, D7, E5, il refait C4 ensuite, il fait que balader ce cavalier alors que son roi est encore complètement au centre, et ça c'est généralement pas une bonne idée parce que une fois que j'ai déplacé ma dame, ben ouais, qu'est-ce qu'il va aller faire ce cavalier? Ce cavalier est venu attaquer mon fou, très bien, de toute façon mon fou il n'allait pas rester sur cette diagonale là parce qu'on voit que même s'il cloue, bah, il tape un mur, hein, les 2 pions sont là pour le bloquer, donc j'avais de toute façon prévu de le replacer à un moment. Là il me force à faire un coup que j'avais envie de jouer au prix d'un cavalier qui est mal placé, donc finalement c'est un peu une bonne affaire pour moi quand même. Là-dessus, il décide enfin d'enchaîner avec le développement de son fou de case noire, sauf que c'est déjà trop tard parce que ça me permet de finir mon développement, de menacer d'aller attaquer son fou par ici, de ramener un cavalier dans l'attaque, et là s'il veut roquer, et c'est ce qu'il a fait, ça me permet de jouer un petit cavalier F4 qui gagne un temps sur le fou parce que si cavalier prend, il ne peut pas reprendre parce que le pion est cloué. Donc, il a été obligé de faire un fou H7. Sauf que là, bah, c'est déjà un petit peu trop tard. L'attaque et tous les temps que j'ai gagnés tout à l'heure, vous voyez, les F3, G4, H5 qui m'a permis de jouer. Maintenant, je vais encaisser. En plus, le H6 qu'il a fait tout à l'heure, je vais encaisser encore parce que ça me donne la possibilité du break G5 que je fais maintenant. Et sur prise, il doit bouger son cavalier. Il décide de ne pas le perdre
en faisant cavalier E8, sauf que c'était probablement un moindre mal parce que maintenant j'ai un mat forcé, le mat forcé de la dame que je voulais pas boucher tout à l'heure parce que je sentais qu'elle allait être très très bien en face de la tour, surtout quand la colonne serait ouverte, parce que là je menace un mat imparable. Pour protéger un minimum, il aurait dû donner le cavalier, sauf qu'après don du cavalier, ça ne change pas la menace. Parce qu'il pourrait même pas récupérer, faudrait qu'il fasse tour quelque part. Mais après, j'ai dame prend, roi bouge, dame mat, ou bien même dame mat ici. Mais ce n'est pas ce que mon adversaire a joué. Après mon petit dame h2, il s'est dit ouais, je vois un pion, je le prends. Sauf que ça, c'est maintenant un. Merci monsieur dame. Bon voilà, j'espère que cette petite partie vous a plu. J'avoue, j'ai pas été complètement honnête parce que j'ai parlé de la Léquine, de l'ouverture, de la défense et tout, alors qu'en fait on l'a pas vu du tout parce que ça a commencé à transposer dans une pirque que j'ai joué comme une attaque 150, mais qui n'était pas complètement ça parce qu'il n'avait pas son fou en fianchetto, mais le même thème a permis de lancer une attaque plutôt dévastatrice, comme quoi donc il est bon de connaître les thèmes des différentes ouvertures et de voir comment quand on peut s'y rapprocher, et ben ça nous donne quand même des idées quand on sort un peu des sentiers battus, de se raccrocher à des branches qu'on connaît déjà pour pouvoir jouer lorsqu'on est un peu dans un territoire inconnu. C'est une tactique que j'aime bien utiliser, spécialement sur ce genre d'ouverture comme l'ouverture à Léquine, qui est une ouverture qui est généralement en faveur de celui qui a la préparation. Et a fortiori, comme elle n'est pas jouée souvent, c'est pas quelque chose que je prends le temps d'étudier, ça vaudrait pas la peine. Sur 100 parties, je dois avoir 4 ou 5 parties d'Aléquine, ça vaut vraiment pas le temps d'aller étudier ça de manière théoriquement approfondie, alors que je pense 80% des parties, c'est ou du pion roi ou de la sicilienne. En tout cas, n'hésitez pas à me dire si ce genre de choses vous plaît dans les commentaires, si vous aussi c'est le genre de petits tricks, de petits mind tricks que vous utilisez aussi. En tout cas, n'hésitez pas à passer nous voir sur le Discord, à surveiller un petit peu la chaîne Twitch au cas où je fais des lives. Comme d'hab, le petit pouce bleu, l'abonnement, le partage, ça m'aide beaucoup et ça fait plaisir. Pensez à la petite cloche pour ne rien rater. Et en attendant, je vous souhaite une bonne journée, des bonnes parties. C'était Fred Camaro. Out.